Caradé, notre architecte, qui a fait un travail formidable, à la fois sur la réflexion qu'elle a menée sur le projet des Halles, dont on parlera tout à l'heure, j'imagine, Nathalie, mais aussi, et je voudrais le dire, une femme formidable qui a mis une ambiance de cette équipe, qui a mis tout le monde au travail, même si le chef d'équipe lui-même l'a fait, mais Nathalie a été un maillon très fort, et donc je voudrais la remercier au nom de toute l'équipe et lui laisser la parole. Nathalie, notre architecte de notre cœur pour France, demain, pour la Smart Ville, de tout demain, pour l'avenir. Merveilleux discours d'André, ça va être très difficile pour moi et effectivement c'est une grande première, donc pardon pour si je bafoue. Donc mesdames et messieurs et chers amis, bonsoir. Je voudrais vous dire ce soir qui est un grand soir puisque c'est le dernier soir avant le 23 mars, vous dire toute la conviction et toutes les valeurs qui m'ont porté dans cette campagne. Je voudrais commencer d'abord par exprimer les raisons de mon engagement et vous en expliquer le sens. Il y a presque 20 ans, j'avais tout juste 30 ans. David Habib m'a confié la conception d'un bâtiment à Mourenx. Il m'a donné la chance de démarrer dans ma vie professionnelle. Il n'a pas choisi la facilité. Il a osé prendre le risque et faire le pari de la jeunesse. J'ai rencontré un maire incroyablement droit, juste et lucide. Un homme de décision qui avance et fait avancer sa ville. Il n'était pas beaucoup plus vieux que moi. 32 ans pour un maire, c'est très jeune aussi. Il avait déjà la stature d'un grand. Je n'ai jamais croisé dans mon parcours professionnel un autre maître d'ouvrage de cette envergure, avec autant de charisme et de talent de gouvernance. David Habib dit souvent qu'il aurait aimé être architecte, mais qu'il se rassure. Il a été à Mourenx et il sera à Pau un grand maire bâtisseur. Je vous ai parlé de mon engagement pour l'homme. Je voudrais maintenant vous parler de mes convictions. Tout d'abord, du besoin, de la nécessité, de l'urgence à décompliquer la vie. Je vois tous les jours la complexité de nos sociétés et la complexité de nos organisations. Globaliser, harmoniser, synthétiser, autant de moyens d'agir pour faciliter nos usages, faciliter nos déplacements, faciliter nos relations. L'architecte est l'écrivain de la cité. Il est au contact à la fois des élus, des habitants, des entreprises. Il écoute, il observe, il capte la ville. Il assemble ses individualités et dessine un tout fonctionnel et esthétique. Mais l'innovation n'est pas que technologique. C'est aussi pour chacun d'entre nous une amélioration du quotidien. Les questions du stationnement et de la circulation, par exemple, ne peuvent être envisagées sans se poser la question de l'évolution de la voiture, électrique, plus petite, partagée, et pourquoi pas même sans chauffeur. Le covoiturage ou même le télétravail réorganisent nos sociétés. Nous ne pouvons et nous ne devons pas l'ignorer. C'est tout l'enjeu de l'innovation, c'est tout l'enjeu de l'anticipation. L'innovation fait aussi la part belle à la création. Nous voulons développer à Pau une économie créative. Jean-Christophe vous en parlera plus longuement, mais nous avons sur le site de la gare un beau projet culturel dont l'ambition est de brasser tous les créateurs, les artistes bien sûr, mais aussi les graphistes, les designers, les architectes, les créateurs d'entreprises de toutes sortes, créateurs de start-up, artisans, les jeunes en formation, les seniors avec l'envie de partager leur savoir. Un lieu où les limites sont dépassées, où les idées sont explorées, où les envies sont partagées. Innovation dans les relations, innovation des usages, innovation économique. Multiples sont les raisons de penser la ville innovante. Notre action reposera sur l'identification des besoins, l'implication de tous les acteurs, l'exploration des idées
et la mise en œuvre de celles qui seront essentielles. Enfin, l'innovation pour nous tous, colistiers, autour de David et d'André, c'est d'avoir construit un programme qui nous a réunis, sans division, sans tension, avec un seul objectif, celui de donner à Pau un souffle nouveau. Pour finir, et après vous avoir parlé de mes convictions, je voudrais vous dire une certitude. Seul David Habib a la grandeur, la puissance et l'excellence nécessaires pour hisser Pau au rang des grandes villes de France. Parce qu'elle parle d'un engagement, dans un moment où on parle tant et on décrit tant les hommes et les femmes politiques, j'ai envie de rappeler que s'engager aujourd'hui dans la vie de la cité, au service des autres, en donnant beaucoup de son temps et en décidant de s'engager au-delà de soi-même et souvent en faisant, comme Nathalie l'a fait, une victoire sur elle-même, moi j'aurais la féliciter et vous dire, pensez les uns et les autres, l'engagement aujourd'hui des politiques et remettez, s'il vous plaît, ces gens-là, ces hommes et ces femmes, au niveau qui sont le leur parce qu'ils le méritent. C'est un engagement de tous les jours, de tous les instants, et c'est tout simplement pour améliorer notre vie à tous au quotidien à Pau. Le futur de ça...